Bienvenue, Fabrice Hernandez, votre spécialiste en immobilier ici à Miami. Miami, cette ville justement la plus ensoleillée des États-Unis, où nous allons voir, comme nous le voyons chaque semaine, l'actualisation semaine des ventes, des achats et des locations au Castle Beach, ce building situé sur la plage. Tous les développeurs, toutes les stars viennent ici sur Miami investir. Pourquoi? Regardons ce report et voir l'analyse du pourquoi. À de suite. Bienvenue dans notre Miami Waterfront Weekly Market Report. Donc aujourd'hui, on va parler d'un événement majeur qui montre clairement que Miami est en train de dépasser toutes les attentes, même au niveau national. Russell Galbut, comme vous pouvez le voir directement sur cet article de RealDeal, l'un des plus grands développeurs de Miami Beach, vient tout simplement de payer des publicités géantes à Times Square, au cœur de New York City. Oui, vous avez bien entendu, Miami Beach s'affiche maintenant au milieu de Manhattan. Pourquoi? Parce que les New Yorkers sont devenus la cible numéro 1 et parce qu'à Miami on attire, on inspire et on continue à se positionner comme la nouvelle capitale du business, du lifestyle et de l'investissement immobilier. Nous pouvons le voir par tous ces développements. Regardez un peu. Donc Miami, LifeGuard Tower iconique en plein Times Square, incroyable. Avec le message Open for the Business, une citation directe du maire Stephen Miner. Donc c'est un symbole de puissance que nous avons. Miami est ouverte, Miami est pro-business, Miami veut attirer les talents, les entrepreneurs et les investisseurs. Et Miami Beach ne laisse plus définir par New York City, c'est l'inverse qui commence à arriver. Quand un développeur comme Galbut investit des dizaines de millions de dollars pour parler de Miami à New York, cela veut dire quelque chose. La demande venue du Nord-Est ne se ralentit pas, au contraire, elle s'accélère. Des New-Yorkais, des Californiens, des Chicagoens, tous cherchent les meilleures taxes, les meilleures opportunités d'investissement et surtout un lifestyle qu'aucune ville américaine ne peut offrir. Plage, soleil, business friendly, gouvernement, une énergie entrepreneuriale incroyable et ça se ressent jusque dans nos immeubles emblématiques comme le Castle Beach. Voyons voir un petit peu. Et alors maintenant, donc l'ensemble et ce report du Castle Beach pour cette semaine, ce waterfront building ici à Miami Beach. 571 appartements, 18 étages en totalité sur ce building. Nous avons cette semaine donc côté vente le 915 qui est un studio. Listings expiré. Dernier prix 355 000 $ avec 887 $ le pied carré. 181 jours sur le marché. Bon indicateur. Le studio reste très demandé. Mais le problème, la surévaluation ralentit les ventes et les acheteurs sont présents. Les prix doivent juste être alignés tout simplement. Nous ne pouvons nous rendre compte sur les précédentes vidéos que quand l'appartement est au prix du marché, il se vend assez rapidement. Le TS11, une chambre, une salle de bain et demi. Prix demandé 649 999. Ancien prix 775 000 $. Nous sommes à 853 $ le pied carré et est resté 510 jours sur le marché. Clairement un problème de prix. Les unités de une chambre se vendent quand elles sont positionnées correctement. Sinon, elles stagnent et les acheteurs savent analyser, surtout les investisseurs, d'autant plus. Et comme la majeure partie que nous avons ici, sur la Floride, sur les États-Unis, sur Miami, essentiellement, sont des investisseurs, évidemment, le prix est quelque chose de primordial à partir du moment overprice, nous disons ici, c'est-à-dire au-dessus du prix. Forcément, ça reste plus longtemps sur le marché. Cette double expiration confirme une tendance. Les propriétaires surévaluent et ne passent plus. Les investisseurs, notamment, ces venant du Nord-Est, attirés par des ads comme celle de Galbut, veulent des deals cohérents, du rendement et une stratégie claire. Cette location, allons voir un petit peu maintenant les locations du côté du Castle Beach. Aucune nouvelle activité, ce qui est normal. Nous arrivons très proche de la haute saison. Nous savons que nous pouvons louer les appartements à la nuitée, donc les propriétaires préfèrent faire un petit peu plus d'argent. Le secteur reste stable. La haute saison arrive, comme je vous le dis, et la demande va être augmentée fortement avec les snowbirds. Donc en résumé, Miami continue d'envoyer un message clair jusqu'à Manhattan. Open for the business. Miami is waiting for you. So Russell Galbut ne fait jamais rien par hasard, croyez-moi. S'il investit dans Times Square, c'est parce qu'il sait qu'il peut convaincre les New-Yorkais que Miami est la ville où il faut être pour vivre, pour investir, travailler et profiter d'un lifestyle incomparable. Très important. Si vous voulez savoir comment investir intelligemment à Miami Beach, si vous voulez comprendre les meilleures opportunités dans les buildings iconiques comme le Castle Beach, ou si vous arrivez de New York et vous cherchez à optimiser fiscalement votre vie, appelez-moi. Je suis là pour vous aider, analyser, choisir et investir stratégiquement à Miami. La semaine prochaine, nouveau report du Market Waterfront Report sur le Castle Beach. Restez avec nous, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ainsi vous recevez une notification chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Je vous remercie et à la semaine prochaine.